Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 27 janvier et on commence directement avec le match du week-end. Le PSG recevait l'équipe de Reims, c'était samedi soir et le Paris Saint-Germain a concédé le match nul 1 partout de Ousmane Dembélé ouvert le score à la 47e avant que Nakamura égalise une dizaine de minutes après. Donc 1 partout, c'est dommage parce qu'il y avait la place totalement pour gagner le match. Bon après il y a eu un grand Diouf, donc le gardien de Reims qui a réalisé un match exceptionnel. Sinon certainement le match aurait été gagné parce qu'il y a quand même 18 tirs pour le PSG, 7 tirs cadrés, dont 6 arrêts du gardien de Reims. Donc voilà, bon après c'est pas non plus catastrophique. Vaut mieux, faire nul là et gagner contre City que l'inverse. Voilà, donc on va dire que c'est pas non plus une catastrophe parce qu'au classement, l'équipe de Marseille qui est dauphin actuellement du PSG s'est inclinée hier contre Nice 2-0. Donc voilà, même le PSG a même grappillé un point sur son dauphin Marseille ce week-end. Pourtant, ne gagnons même pas le match le PSG. Donc 10 points d'avance quand même sur l'équipe de Marseille toujours pour l'instant. Pour le PSG invaincu, 19 matchs, 14 victoires, 5 nuls et toujours 0 défaite. Meilleure attaque et meilleure défense simplement de ce championnat français. Et invaincu en Ligue 1, donc le PSG est toujours invaincu. Cette saison synonyme d'un système efficient bien sûr de Luis Enrique. Et à noter les gars que le PSG est maintenant la seule équipe dans les 5 gros championnats invaincus. Parce qu'il y avait également la Juventus, mais la Juventus a perdu ce week-end à Naples 2-1. Voilà, il n'y a que Paris qui n'a pas perdu le moindre match en championnat. On espère que cette série, moi j'espère vraiment que le PSG fera une saison blanche, c'est-à-dire une saison sans perdre le moindre match. Pour l'instant, on est à plus de la moitié. On croise les doigts match après match. On continue cette fois-ci avec la conférence de presse de Luis Enrique à la fin du match. Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc tout d'abord, entre deux matchs de Ligue des Champions, entre City et Stuttgart, là, ça sera mercredi, donc il y a ce match de Ligue 1. Il a dit le match de championnat est toujours très difficile, surtout face à un rival comme Reims qui défend très bien. Il y avait déjà eu un partout match aller. C'est vrai que le PSG a fait 2 nuls. Sur ces 5 nuls, il y a eu 2 fois contre Reims cette saison. On a commencé la deuxième période de la meilleure des manières, en inscrivant un but. Donc c'est une équipe dangereuse qui centre beaucoup, qui défend bien. On a beaucoup le ballon mais c'est difficile d'avoir des espaces. Aujourd'hui nous avons eu moins d'occasions que d'habitude. Mais bon, il y a quand même eu 7 tirs cadrés pour 7 tirs cadrés. Donc une qui a fini au fond des filets, c'est-à-dire il y a eu comme 6 arrêts du gardien Diouf, comme je dis. Il n'a pas été dans un grand soir Diouf, certainement Paris Saint-Germain. On va gagner la partie. On a besoin de se reposer, on a besoin de récupérer, d'avoir la tête à ce match très important de Ligue des Champions aussi. Il a beaucoup fait tourner. Par exemple, Hakimi, il n'était pas là. Il y a Marquinhos aussi qui a été laissé au repos, il n'était pas blessé. Juste, ils ont soufflé pour le match. Il a fait pas mal de rotations aussi, bien sûr, avant le match contre Stuttgart, qui est pour moi beaucoup plus important que le match contre Reims. Parce que pour l'instant, la qualif en LDC, vous le savez, n'est pas encore acquise à 100%. Le match, quand on regarde le calendrier est entre 2 matchs de Ligue des Champions, je pense qu'il y a eu de l'énergie avec 6 changements et nous avons atteint l'objectif de gérer cette semaine de la meilleure manière possible pour gérer bien sûr les matchs suivants. Je le répète, l'idée générale c'était de gagner bien sûr, mais au-delà du résultat c'était difficile de créer des occasions. Je n'ai pas à me plaindre de l'attitude de mes joueurs, mais il n'y a pas eu beaucoup d'espace et il fallait trouver bien sûr des solutions. Ramos n'a pas été efficace par exemple avec Ramos, les gars, il n'a pas fait un super match. Ramos, donc il a commencé sur le banc lors du match contre City, il avait marqué en toute fin de match, mais hier c'était avant-hier, il a commencé titulaire. Pas une belle partie. Ramos, le plus intéressant, il a dit c'est l'équipe. Nous avons créé moins d'occasions aujourd'hui. Je n'ai rien à remettre en question au niveau de mes joueurs. Il ne veut pas pointer du doigt tout simplement Gonzalo Ramos par rapport à son manque d'efficacité. Comment va le groupe physiquement? Donc notre équipe a un niveau physique très élevé. Quand on voit le nombre de sprints par exemple, je ne suis pas préoccupé. Nous avons un calendrier intense. Donc là, il y a Stuttgart, après il y a un match de Ligue 1, je ne sais plus c'est contre qui, je crois que c'est d'être Brest. Après il y a Le Mans les gars au programme, ça sera un mardi. Tiens, dans 8 jours, un match de Coupe de France. Il y a un match tous les 3 jours pour le PSG. Donc il a dit il faudra gagner en Ligue des Champions, faire nul pour se qualifier bien sûr. Pourquoi avoir laissé Marquinhos et Hakimi hors du groupe? Voilà pour le match contre Reims. Il y a des choses différentes. Donc c'est comme pour Dembélé mercredi, on ne pouvait pas débuter après 5 jours de grippe. Marquinhos et Hakimi se sont reposés parce qu'on a considéré que c'était le bon moment de les faire souffler. Voilà pour cette rencontre. Et pour Kvaratskhelia qui a fait ses grands débuts. Donc c'est un premier match difficile, il était bien. Il nous a apporté des choses. Il doit apprendre à connaître ses coéquipiers, les adversaires. On espère que ce sont les prémices, bien sûr, d'une belle aventure. On pense que ce sera une belle aventure, parce qu'on parlera tout à l'heure, bien sûr, de Kvaratskhelia qui a déjà été décisif pour son premier match. Allez-vous demander à Kvara de beaucoup tenter dans les 1 contre 1. La mobilité et les dribbles de chacun doivent nous permettre de créer de la supériorité. Kvara est un de ces joueurs-là. C'est une chance pour un entraîneur d'avoir un joueur comme ça. Un peu le même style que Dembélé ou même Barcola, de beaucoup déjà jouer sur la profondeur, la vitesse, et après de tenter le 1 contre 1. C'est ça qu'il est très fort dans le 1 contre 1. On espère, on ne l'a pas trop vu peut-être pour le match avant-hier. Après, c'était seulement son premier match.
Voilà, il faut voir bien sûr sur la durée. Et je pense qu'il n'y aura aucun souci concernant le Géorgien. Et il faut juste, sur les joueurs offensifs, il a également dit, hein, il faut juste savoir comment gérer aussi ce pôle de joueurs. Hein. Il faut voir comment les complémentarités vont se faire. Hein. Mais je répète, hein, ils peuvent tous jouer ensemble. Hein. Et chez les attaquants, le projet est le même. Hein. Je donne les opportunités en fonction et le rendement. Donc Vara est un renfort très intéressant. Mais il faut voir ce qu'il va nous apporter. Il y a de la concurrence. Tous peuvent jouer à toutes les positions. Cela dépend d'eux. Voilà, toutes les déclarations en gros. Désolé. De Luis Enrique, bah tiens, maintenant on va parler maintenant plus particulièrement de Kvaratskhelia. Bon, il a fait 2-3 déclarations sur Vara, mais maintenant sur Vara, on va parler du joueur. Donc sur le journal L'équipe, sa note obtenue, note de 5. Un match à dire moyen. Bon, moi j'aurais quand même donné 6 hein, pour son premier match. Il est quand même décisif, une passe D. Et voilà, pour l'équipe, c'est plutôt des débuts mitigés. Voilà, pour Kvaratskhelia, mais bon. Moi je vois juste comme qu'il est décisif, un but, une passe D, c'est lui qui fait la passe D pour Ousmane Dembélé. Donc voilà, après, bon, il n'a pas marqué de triplé pour son premier match. Après, je pense pas que ça va être un joueur qui a marqué des triplés chaque rencontre. C'est un joueur, je pense, qui va être plus important dans la passe D, dans le dernier geste, tout ça. Enfin, créer du danger. Hein, il sera très important sur ça. Et Kvara, tiens, au PSG TV, après sa première participation avec un match parisien, j'ai eu un très bon sentiment, mais je voulais gagner. Ce sont des choses qui arrivent dans un match. Hein, nous devons continuer à travailler dur. Je pense que les bons moments viendront. Alors nous devons continuer à travailler, il a également dit. Donc l'ambiance était très bonne. Merci aux supporters, j'ai vraiment senti qu'ils nous aidaient beaucoup. Je vois déjà que les garçons sont de très bons joueurs et je suis heureux de jouer avec eux. J'apprécie vraiment d'être sur le terrain avec eux. Hein. Toujours avec Vara, donc je suis très heureux d'être ici avec ces supporters extraordinaires. Cette équipe extraordinaire, ces joueurs, magnifique, hein, je suis très heureux. Voilà. Je me sens bien, donc c'était un match difficile, mais je pense que nous avons eu des moments où nous aurions dû marquer et je pense que nous avons manqué beaucoup d'occasions. Ce qui explique bien sûr le résultat aussi. Hein, comme je le dis, je le répète, j'ai déjà dit 2 fois, le gardien aussi de Reims qui était dans un grand soir. Hein, il n'aurait peut-être pas été aussi bon le gardien de Reims. Ça m'a certainement pas marqué 2, voire 3 buts hein, dans le match. Hein. Et je suis heureux, hein, c'est vrai qu'il est bien heureux, il l'a dit pas mal de fois. Et je suis fier d'avoir fait la passe D à ce moment-là pour Ousmane Dembélé. Je suis juste un peu déçu car nous aurions dû gagner aujourd'hui pour mes débuts. Je pense qu'il faut travailler dur. Hein. Et très bien, tout le monde me traite bien. Les joueurs, le club ici, vous n'avez qu'à penser à l'entraînement et au match. Hein, je suis heureux d'être ici. Les gens m'ont bien accueilli. C'est important pour moi. Voilà, et optimiste pour la Ligue des Champions, bien sûr. N'oubliez pas qu'il ne pourra pas jouer hein, contre Stuttgart, qui n'est pas enregistré. Mais voilà, s'il y a qualif, on espère hein, pour les 16e, là il pourrait être enregistré bien sûr Kvara. Donc il sera peut-être, je sais pas, il sera pas dans le groupe, mais il regardera certainement le match à la télé hein, chez lui. Donc en Ligue des Champions, nous n'avons pas de match facile, donc nous préparons à être prêts. Je pense que j'irai à Stuttgart. En gros, il ira à Stuttgart supporter l'équipe. Hein, s'il me donne le feu vert, j'irai bien sûr. Voilà, mais il ne pourra pas jouer, n'oubliez pas ce match. Et mon meilleur poste, hein, je pense que je peux jouer à toutes les positions en attaque. Hein. En plus, l'équipe a une rotation qui permet de jouer à tous les postes, ce qui est très bien. Quand on se sent libre hein, et qu'on est proche du but, l'équipe a une tactique. Voilà. Et toujours avec Kvaratskhelia, tiens, sa dernière déclaration, cela fait un mois que je n'avais pas joué. Et je pense que c'est pour cela que c'est un peu difficile pour moi. Mais ici, tous les entraîneurs et le staff me font travailler plus dur. Je vais continuer de travailler pour être en forme. Voilà, toutes les déclarations qu'il a pu faire, sa première conférence de presse, on peut dire, du côté du PSG, après avoir joué, bien sûr. Une rencontre avec Vara, bienvenue dans la folie du parc. Voilà, il y avait une banderole hein, du collectif Ultra Paris pour l'arrivée et souhaiter la bienvenue aux nouveaux joueurs. On va parler d'Ousmane Dembélé parce que Kvaratskhelia a fait une passe pour le but de Dembélé. La semaine dernière était bonne, hein, 2 buts pour lui. Déjà buteur face à City en relançant le match. Ah, c'est lui qui avait marqué le but du 2-1, enfin du 1-2, voilà, pour redonner l'espoir. Puis après, on sait ce qui s'est passé. Hein. Et samedi, buteur pour débloquer le match face à Reims, malgré qu'il y a eu le nul juste après. Mais voilà, Dembélé a été très bon. Et cette saison, c'est 24 matchs, toutes compétitions confondues, 13 buts et 7 passes décisives, 20 fois en 24 matchs. Hein. Ce qui change de la saison dernière, c'est que là, il est beaucoup plus finisseur. Il a des stats incroyables, hein, bien sûr, Ousmane, qui va accrocher une place dans le top 20 certainement du Ballon d'Or, parce qu'il sera certainement nominé. Hein. Très rarement il est dans le top 30, je ne sais même pas s'il a déjà été dans le top 30, mais là il y a des chances de le voir s'il continue bien sûr à ce rendement-là. Ousmane. Et Dembélé, les gars, dans le classement des meilleurs buteurs, ben, il grappille une place, hein, il y a un but, hein, il revient sur Barcola et Jonathan David qui ont inscrit 11 buts. Hein. Donc voilà, Dembélé maintenant il est là. Il y a seulement Greenwood, le joueur de Marseille, qui n'a pas marqué hier, qui est juste devant, par exemple Barcola, et Ousmane Dembélé qui a inscrit 11 buts cette saison en Ligue 1. Hernandez, tiens, donc n'a pas été facile, le match nul est mérité. Maintenant, focus sur le match de mercredi, hein, car on enchaîne tous les 3 jours, on doit bien récupérer, ce n'est jamais facile de revenir des croisés, mais je veux donner le maximum et le plus important c'est de continuer à enchaîner petit à petit, je retrouverai mon meilleur niveau. Le match contre City a été un super match, une soirée mémorable, on doit continuer le travail contre Stuttgart, ça va être un match bien sûr primordial pour nous, il va falloir gagner bien sûr, hein. Voilà, c'est l'objectif. Hein. Le PSG ne va pas à Stuttgart pour jouer le nul, même si le nul bien sûr qualifie Paris ira à Stuttgart pour gagner. Et le plus important c'est d'enchaîner petit à petit, de retrouver mon meilleur niveau. Personnellement je peux enchaîner 90 minutes,
Voilà, donc je crois qu'il a commencé titulaire, mais je ne sais pas s'il a fait tout le match là. Lucas Hernandez. Donc voici aussi les notes dans le journal d'équipe aussi des joueurs parisiens. Donc Donnarumma 5, Nuno Mendes 4, Dembélé il est à 6 avec Désiré Doué, ceux qui ont les plus de notes. Donc Ramos les gagne de 3, décevant Gonzalo Ramos avec seulement 27 ballons touchés. Gonzalo Ramos, soit 7 de moins que Donnarumma. Donnarumma a touché plus de ballons que Ramos lors du match. Et muet devant Ivan Diouf, Ramos s'est senti en partie responsable du match nul de la veille face à Reims, parce que oui, il a loupé quand même quelques occasions. L'attaquant portugais a conscience de son efficacité lorsqu'il démarre les rencontres comme titulaire. C'est pour ça que souvent il est remplaçant. Il rentre en cours de jeu, là il est décisif. Regardez, contre City, il rentre en cours de jeu, il a été buteur. Bon, c'est pas qu'un exemple, mais il y a souvent eu des exemples comme ça. Quand il rentre en cours de jeu, il est buteur. Alors que quand il commence titulaire, il a beaucoup de mal. Gonzalo Ramos. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Donc le programme, voilà, donc maintenant on bascule sur le prochain. On est le 27, c'est après-demain, c'est le 29. C'est Stuttgart. N'oubliez pas les 18 dernières rencontres de Ligue des Champions. Tous les matchs se joueront en même temps à 21h. Donc voilà, Stuttgart PSG, puis après ça sera Brest à Paris, après il y aura Le Mans, ça sera le 4, puis après il y aura un match de Ligue 1. Le week-end d'après, j'ai plus l'équipe en face qui aura. Et juste le match contre Stuttgart parce que ça a déjà fuité, on peut dire la compo qui pourrait être alignée. Bon, ça peut beaucoup bouger, surtout quand on est Luis Enrique qui peut faire des changements de dernière minute. Mais ça pourrait être bon. Donnarumma avec Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez. N'oubliez pas que Nuno Mendes est suspendu pour le match. Donc Zeremri, Vitinha, Neves et Désiré Doué, Dembélé et Barcola. Voilà, de fortes chances que ça soit ça. Kvaratskhelia ne peut pas jouer. Ramos devrait commencer sur le banc. Voilà, donc le 11 de départ devrait ressembler à ça. Une petite info aussi également les gars concernant la visite médicale passe avec succès pour Milan Skriniar depuis mercredi dernier. Elle date de mercredi dernier cette photo. On peut le voir dans son jet en direction Istanbul pour aller signer son contrat. Donc pour l'instant il n'a rien encore signé. Mais sa visite médicale est faite. Maintenant, on attend juste l'annonce officielle qui pourrait intervenir à tout moment. Peut-être aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Mais voilà, il va bien quitter le PSG. Mais pour l'instant, c'est pas encore officiel. Et on finit juste aussi avec Achraf Hakimi parce que jour important pour lui. Parce que ce soir à 19h, il y a le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc. Dans le pays haut, pays haute. Et chapeau 1 affrontera une équipe du chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, ça à 19h. Donc il connaîtra ses adversaires pour la future CAN en plus qui se déroule dans son pays, le Maroc. Ça sera en décembre prochain. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, mardi, on commencera à préparer le match contre Stuttgart. Bonne journée à vous et à demain.